Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un secteur qui est en pleine explosion. Un monde où la santé et le voyage ne font plus qu'un. C'est une industrie gigantesque qui est en train de complètement redessiner la carte mondiale des soins. Et la question de fond, elle est super simple, mais en même temps elle est hyper puissante. Qu'est-ce qui peut bien pousser des millions et des millions de personnes à faire leur valise, non pas pour partir en vacances, mais pour une opération, des soins dentaires ou un traitement médical? Alors, pour qu'on se fasse une bonne idée, on va parler chiffres. Rien qu'en 2024, le marché du tourisme médical pèse déjà près de 94 milliards de dollars. C'est juste colossal. Mais attendez, là où ça devient vraiment dingue, c'est quand on regarde vers l'avenir. D'ici 2029, ce marché pourrait carrément exploser pour frôler les 220 milliards de dollars. On parle d'une croissance absolument fulgurante et c'est pour ça qu'on s'y intéresse aujourd'hui. Bon, d'accord, les chiffres sont énormes. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qui se cache derrière? D'où vient cette croissance folle? On va analyser ensemble les moteurs de cette véritable ruée vers l'or. En fait, il y a plusieurs raisons, et elles sont toutes super convaincantes. D'abord, et c'est le nerf de la guerre, le coût. On parle d'économies qui peuvent aller jusqu'à 80%, c'est énorme. Mais attention, il ne s'agit pas du tout de faire des économies en sacrifiant la qualité, bien au contraire. Les gens cherchent des cliniques ultra-modernes, des technologies de pointe et surtout un moyen d'éviter les listes d'attente interminables dans leur propre pays. Et si on ajoute à ça des gouvernements qui se mettent à faire du marketing pour vendre leur pays comme une destination santé, eh bien on a le cocktail parfait pour un boom. Et concrètement, ça donne quoi? Regardons un peu les best-sellers du tourisme médical. La chirurgie esthétique en Turquie, c'est presque devenu un cliché tellement c'est connu. Pareil pour les soins dentaires au Mexique ou, de plus en plus, au Maroc. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment certains pays et même certaines villes sont devenus les spécialistes mondiaux d'une seule procédure. Le meilleur exemple, Istanbul, la capitale mondiale incontestée de la greffe de cheveux. Et si on veut vraiment comprendre comment on devient un champion dans ce domaine, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument analyser le cas de la Turquie. C'est devenu la référence, le modèle que tout le monde essaie de copier. Ce que la Turquie a fait, c'est tout simplement brillant. C'est une stratégie redoutablement efficace. Étape 1, il casse les prix, jusqu'à 70% moins cher. Étape 2, il rassure sur la qualité, avec des dizaines d'hôpitaux certifiés par des organismes internationaux. Étape 3, le gouvernement s'en mêle et centralise tout sur un portail unique. Et étape 4, les cliniques proposent des packs tout compris. On s'occupe de tout pour le patient, du billet d'avion à l'interprète. Le résultat, il est sans appel. Presque 2 millions de patients étrangers et une industrie qui pèse 12 milliards de dollars. Ok, donc on a le champion, la Turquie. Maintenant, tournons-nous vers un challenger très ambitieux. Le Maroc. Le pays est déjà un cadre du tourisme. La grande question c'est, est-ce qu'il peut transformer cet atout en une force sur le marché de la santé? Alors ce chiffre, 17,3 millions, il est super important. Pourquoi? Parce qu'il prouve une chose. Le Maroc sait faire du tourisme. En 2024, c'est le nombre de touristes étrangers accueillis. Ça veut dire que l'accueil, l'hôtellerie, la logistique, tout ça, ils maîtrisent sur le bout des doigts. Et ça, c'est une fondation en béton pour se lancer. Mais cette ambition, elle n'est pas juste sur le papier. Loin de là. La preuve concrète, la vitrine de cette nouvelle stratégie, elle se trouve à Marrakech. Voilà. La clinique Le Marrakech. Et le premier truc qui saute aux yeux, c'est sa taille. 28 000 mètres carrés. Pour vous donner une image, c'est l'équivalent de 4 terrains de foot. C'est juste immense. Ensuite, la capacité, près de 250 lits. Ça la place directement dans le top des plus grandes cliniques privées du pays. Et pour finir, la puissance de feu chirurgical. 15 blocs opératoires, hyper spécialisés et équipés des dernières technologies. On n'est clairement pas là pour rigoler. Mais c'est en comparant qu'on réalise vraiment le fossé. Regardez bien. La clinique Le Marrakech n'est pas juste une version un peu plus grande des autres. Non. C'est un changement de dimension complet. Elle est 5 à 10 fois plus grande, avec une capacité et des spécialités, comme un pôle d'oncologie complet, qui était quasi inexistante avant dans le privé au Maroc. C'est un véritable tournant. Ok, on a donc une infrastructure qui en jette, qui est au niveau mondial. Mais la question c'est, elle s'adresse à qui? Eh bien, le Maroc a une stratégie très claire, avec 3 profils de patients bien définis. Alors voilà ces 3 cibles. Chacune a ses propres raisons de venir, et le Maroc a une réponse spécifique pour chacune d'entre elles. On va décortiquer ça un peu plus en détail. La première cible, c'est la plus évidente, la plus logique, les Marocains qui vivent à l'étranger. Pour eux, c'est le meilleur des demandes. Ils peuvent voir la famille tout en contournant les listes d'attente et les prix fous de l'Europe pour des soins souvent mal remboursés, comme le dentaire ou l'esthétique. C'est un marché quasi captif, basé sur la confiance et la facilité. Deuxième cible, et là c'est très stratégique, les patients qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Souvent, dans leur pays, il manque des spécialistes ou des équipements pour des pathologies complexes. Le Maroc se positionne en fait comme la solution de proximité, le hub médical naturel pour toute la région, avec l'avantage d'être proche, géographiquement et culturellement.
Et enfin, la troisième cible, les Européens et les Nord-Américains. Et pour eux, l'argument numéro 1, il est là sous nos yeux, et il est écrasant. On parle de diviser la facture par 2, par 3, parfois même par 4 pour des opérations lourdes. Le point absolument crucial, c'est que cette économie se fait maintenant dans des structures qui n'ont rien à envier aux meilleures cliniques européennes ou américaines. Bon, faisons le point. On voit bien que le Maroc a une vision claire, des atouts vraiment solides. Mais attention, la compétition internationale est féroce et la partie est loin, très loin d'être jouée. D'un côté, les opportunités sont juste énormes. On a un marché mondial en pleine explosion, une position géographique de rêve pour capter 3 types de clientèle, des infrastructures qui commencent à être au top niveau mondial, un avantage de coût massif, et tout ça qui repose sur une image de marque touristique déjà excellente. Mais de l'autre côté, il y a des défis, ils sont de taille. La concurrence, surtout la Turquie, est surorganisée. Il manque encore au Maroc cette reconnaissance internationale, ce fameux label JCI par exemple, qui est essentiel pour rassurer un patient étranger. Pour vraiment passer au niveau supérieur, il va falloir une vraie stratégie nationale, un marketing mondial agressif et surtout, continuer à prouver que la qualité est au rendez-vous. Au final, la vraie question, elle est là. Est-ce que des infrastructures de pointe et un savoir-faire touristique suffiront pour gagner cette course mondiale ? Le Maroc, comme d'autres pays, a des cartes maîtresses en main. Mais dans ce nouveau monde, la qualité des soins, le prix et l'expérience globale du voyage forment un tout. Une chose est sûre, la course est lancée. Merci beaucoup de nous avoir suivis.